La pluie d'été tambourinait contre les vitres du Rosewood Café, un établissement pittoresque niché au cœur du quartier financier de Boston. À l'intérieur, la douce lueur des suspensions éclairait un espace où l'arôme des grains de café fraîchement moulus se mêlait au parfum des pâtisseries beurrées. Au milieu de l'affluence du déjeuner, Hayley Bennett se tenait à l'entrée, sa fille de 5 ans, Charlotte, s'accrochant à sa main. Leurs vêtements étaient légèrement humides à cause de l'averse, et les nattes blondes de Charlotte pendaient sous le poids de l'eau de pluie. « Maman, j'ai faim », murmura Charlotte, tirant sur la manche de sa mère. Hayley balaya du regard le café bondé, le cœur serré en constatant que toutes les tables étaient occupées, sauf une dans un coin. Un homme en costume anthracite impeccablement taillé était assis seul, concentré intensément sur son ordinateur portable. Il avait des cheveux foncés, légèrement grisonnants aux tempes, et une expression sévère qui fit hésiter Hayley. « Juste une minute, ma puce, » dit Hayley, ajustant le sac fourre-tout usé sur son épaule qui contenait ses CV et son portfolio. Elle venait de terminer un autre entretien d'embauche décevant, son 3e de la semaine. Avec le loyer dû dans 5 jours et à peine de quoi couvrir les courses sur son compte bancaire, Hayley ne pouvait pas se permettre un autre repas chic au café. Mais Charlotte avait besoin de déjeuner et l'averse dehors ne montrait aucun signe de relâchement. Prenant une profonde inspiration, Hayley s'approcha de la table. L'homme ne leva pas les yeux alors qu'elle se tenait devant lui, ses doigts bougeant rapidement sur le clavier. « Excusez-moi, » dit Hayley, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant du café. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya. « Puis-je partager cette table? » L'homme leva les yeux, ses yeux bleus perçants rencontrant les siens avec une légère surprise. Son regard se porta brièvement sur Charlotte, qui se cachait partiellement derrière les jambes de sa mère, puis revint sur Hayley. Pendant un instant, il sembla calculer quelque chose dans son esprit. « Seulement si je paye l'addition, » répondit-il, sa voix grave portant un soupçon d'autorité qui suggérait qu'il n'était pas habitué à entendre le mot « non ». Les joues d'Harley rougirent. « Ce n'est pas nécessaire. Nous pouvons payer notre propre repas. »« J'insiste, » dit-il, fermant son ordinateur portable et lui tendant la main. « Daniel Westbrook. » Hayley hésita avant de la serrer. « Hayley Bennett, et voici Charlotte. » Daniel désigna les chaises vides. « S'il vous plaît, joignez-vous à moi. » À contre-cœur, Hayley aida Charlotte à s'asseoir et s'installa en face de Daniel. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'accepter son offre la mettait d'une certaine manière en désavantage, mais la fierté ne nourrirait pas Charlotte. Une serveuse s'approcha et Daniel commanda un café pour lui-même et leur demanda ce qu'elle soissait. « Des nuggets de poulet et du jus de pomme, s'il vous plaît, » dit Charlotte, retrouvant soudainement sa voix. « Je prendrai juste une petite salade, » ajouta Hayley, choisissant délibérément l'un des plats les moins chers du menu. Daniel haussa un sourcil. « Ajoutez un club sandwich à la commande de la dame, » dit-il à la serveuse, qui hocha la tête et partit. « Je n'ai pas demandé de sandwich, » dit Hayley, sentant un éclair d'irritation. « Vous avez l'air de pouvoir manger plus qu'une simple salade, » répondit Daniel d'un ton neutre. L'entretien ne s'est pas bien passé. Hayley se raidit. « Votre sac de portfolio? » Une tenue formelle un peu trop usée pour quelqu'un qui a déjà un emploi. Votre air de déception, il haussa les épaules. « Je fais mon métier de lire religion. »« Et quel est ce métier exactement? » demanda Hayley, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « Je dirige Westbrook Industries, » dit-il nonchalamment, comme si tout le monde devait reconnaître ce nom. Hayley le reconnut. Westbrook Industries était l'une des plus grandes entreprises de développement immobilier de la côte Est. Il possédait la moitié des gratte-ciels du centre-ville de Boston, y compris, réalisa-t-elle avec un choc, le bâtiment où elle venait de passer son entretien. « Vous êtes ce que Westbrook là? » demanda-t-elle, incapable de cacher sa surprise. Un léger sourire joua au coin de sa bouche. « Le même. »
Charlotte, qui avait observé les adultes en silence, intervint soudain. Ma maman est la meilleure graphiste du monde entier. Daniel tourna son attention vers l'enfant, son expression s'adoucissant légèrement. Vraiment? Oui, oui. Charlotte hocha la tête avec enthousiasme. Elle fait de jolies images pour les ordinateurs, mais personne ne veut l'embaucher parce qu'ils sont stupides. Charlotte, la réprimanda Haley, bien qu'elle ne pût s'empêcher de sourire devant le soutien indéfectible de sa fille. Eh bien, je pense que les gens qui n'ont pas embauché ta maman ont peut-être fait une erreur, dit Daniel à Charlotte avant de regarder Haley avec un nouvel intérêt. Design graphique, hein? Quelle est votre spécialité? Identité de marque et design UI/UX, répondit Haley, surprise par son intérêt. J'ai travaillé pour Patterson et Brown pendant 5 ans avant qu'ils ne réduisent leurs effectifs l'hiver dernier. Une reconnaissance apparut dans les yeux de Daniel. Ils ont fait un travail impressionnant. Avez-vous des échantillons avec vous? Avant qu'Haley ne puisse répondre, leur nourriture arriva. Charlotte se jeta immédiatement sur ses nuggets de poulet, oubliant temporairement la conversation. Haley hésita, puis fouilla dans son sac fourre-tout et en sortit sa tablette. « Voici quelques sons de mes projets récents, » dit-elle, déverrouillant l'écran et la lui tendant. Daniel prit la tablette et commença à faire défiler son portfolio avec la même concentration intense qu'il avait accordée à son ordinateur portable plus tôt. Haley le regarda nerveusement examiner son travail, son expression illisible. Elle profita de l'occasion pour l'étudier plus attentivement. Malgré sa présence intimidante, il y avait autre chose. Une pointe de lassitude autour de ses yeux. Peut-être de la solitude. L'alliance qu'elle avait remarquée plus tôt avait un aspect usé, mais elle semblait trop petite pour son doigt, comme s'il avait perdu du poids mais n'avait pas pu se résoudre à la faire ajuster. « C'est plutôt bon, » dit-il finalement, s'arrêtant sur une campagne de rebranding complète qu'elle avait réalisée pour une brasserie locale. « Très bon, en fait. » Il lui rendit la tablette. « Pourquoi personne ne vous a encore embauché? » Haley prit une bouchée de son sandwich pour se donner le temps de répondre. « Le marché est compétitif et j'ai des limitations sur ma disponibilité. » Mère célibataire, ajouta-t-elle, hochant la tête vers Charlotte, qui dessinait joyeusement sur un menu enfant avec des crayons que la serveuse avait apportés. Daniel hocha la tête, la compréhension se lisant sur son visage. « Pas d'horaire flexible ou d'option de télétravail, » soupira Haley. « La plupart des endroits veulent quelqu'un au bureau de 9 h à 18 h, parfois plus tard. La garde après l'école est chère, et le père de Charlotte n'est pas là pour aider. » Une ombre passa sur le visage de Daniel à la mention du père de Charlotte. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une pièce d'horlogerie subtile mais clairement coûteuse, puis regarda par la fenêtre la pluie qui avait enfin commencé à se calmer. Westbrook Industries lance une nouvelle filiale axée sur les développements de logements durables, dit-il soudainement. Nous devons établir une identité de marque distinctive, séparée de notre travail corporatif. Notre département marketing est, il fit une pause, choisissant ses mots avec soin, adéquat pour nos besoins actuels, mais ce projet nécessite une nouvelle perspective. Haley posa sa fourchette, son cœur commençant à s'emballer. Vous m'offrez un emploi, Monsieur Westbrook? Je vous offre une opportunité de présenter un projet pour un contrat, clarifia-t-il. Nous interviewons des cabinets de design la semaine prochaine. Je peux vous ajouter au planning. L'espoir fleurit dans la poitrine de Haley, mais des années de déception lui avaient appris à être prudente. Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne me connaissez pas. Le regard de Daniel se porta sur Charlotte, qui fredonnait doucement en coloriant. Disons simplement que j'ai un faible pour les parents célibataires déterminés. Quelque chose dans son ton suggérait une expérience personnelle. Mais avant que Haley ne puisse en savoir plus, il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite. Mercredi, 14 h. Demandez-moi à la réception. Alors que Haley prenait la carte, leurs doigts se frôlèrent un instant.
Elle ressentit un choc électrique inattendu au contact et retira rapidement sa main, troublée. Daniel parut imperturbable alors qu'il signalait pour l'addition. « Merci, » dit Haley sincèrement. « C'est inattendu. »« Ne me remerciez pas encore, » prévint-il, son comportement professionnel revenant. « Vous serez en compétition avec des entreprises établies qui ont des ressources que vous n'avez pas. Le terrain de jeu n'est pas équitable. » « Il ne l'est jamais, » répondit Haley avec une détermination tranquille. « Mais cela ne m'a jamais arrêté avant. » Alors que Daniel payait l'addition, Haley le remarqua regarder Charlotte avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Quelque chose entre la tristesse et le désir. Quand il la surprit à le regarder, il ramena rapidement ses traits à la neutralité. « Je devrais y aller, » dit-il, ramassant son ordinateur portable et se levant. « J'ai une réunion de l'autre côté de la ville. » « Nous devrions y aller aussi. » Haley accepta, aidant Charlotte à ramasser ses crayons. La pluie a cessé et nous devons prendre le métro. Daniel hésita puis sortit une autre carte de visite et écrivit quelque chose au dos. « C'est mon numéro personnel au cas où vous auriez des questions sur la présentation. Ou si vous avez besoin d'autre chose avant mercredi. » Haley accepta la carte, surprise par le geste. Alors que Daniel se tournait pour partir, Charlotte sauta soudainement de sa chaise. « Attendez » appela-t-elle, se précipitant autour de la table. Avant que l'un ou l'autre adulte ne puisse réagir, elle enlaça de ses petits bras les jambes de Daniel dans un rapide câlin. « Merci pour les nuggets de poulet, Monsieur Westbrook. » Daniel se figea, visiblement surpris par l'affection de l'enfant. Pendant une fraction de seconde, son expression soigneusement composée se fendit, révélant une émotion brute en dessous. Puis, maladroitement, il tapota la tête de Charlotte. « De rien, Charlotte. » Alors qu'il sortait du café, Haley ne put s'empêcher de se demander ce qui venait de se passer. Le puissant milliardaire lui avait offert une opportunité qui changerait sa vie. Mais il y avait clairement plus à Daniel Westbrook qu'il n'y paraissait. Et en rangeant sa carte de visite, elle ne put se défaire du sentiment que cette rencontre fortuite mènerait à quelque chose de bien plus compliqué qu'un simple entretien d'embauche. Le siège de Westbrook Industries dominait la ligne d'horizon de Boston. Un monolithe étincelant de verre et d'acier de 60 étages qui semblait percer les nuages. Haley se tenait sur le trottoir d'en face, la petite main de Charlotte dans la sienne, regardant la structure imposante. Elle avait passé les 5 derniers jours à travailler fiévreusement sur sa présentation, sacrifiant son sommeil pour en perfectionner chaque détail après avoir couché Charlotte chaque soir. « C'est là que travaille l'homme riche ?» demanda Charlotte, plissant les yeux vers la tour. « Monsieur Westbrook, » corrigea Haley doucement. « Et oui, ma puce, c'est là qu'est son bureau. Va-t-il te donner un travail pour qu'on puisse acheter une maison avec un jardin pour Rocket? » Les yeux de Charlotte s'illuminèrent à l'idée de leur futur chien imaginaire. Haley s'agenouilla à la hauteur de Charlotte, lissant les boucles blondes indisciplinées de sa fille. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? Je le rencontre juste aujourd'hui. Ça pourrait ne pas marcher et ce n'est pas grave. On s'en sort très bien comme on est. » Ce n'était pas entièrement vrai. Leur appartement d'une chambre à Somerville était exigu, et le loyer avait augmenté 2 fois au cours de la dernière année. Le travail indépendant d'Haley couvrait à peine leurs dépenses, et ses économies avaient fondu à presque rien. Cette opportunité chez Westbrook Industries n'était pas juste un autre emploi, c'était une bouée de sauvetage. Après avoir déposé Charlotte chez sa voisine, Mme Rivera, Haley prit le métro pour le centre-ville. Elle arriva au bâtiment Westbrook 40 minutes en avance, son portfolio serré contre sa poitrine comme une armure. Le gardien de sécurité la dirigea vers le 58e étage, où l'attendait une réception élégante. « J'ai un rendez-vous avec Monsieur Westbrook à 14 heures, » dit-elle à la réceptionniste. Une femme élégante avec un carré impeccable. « Haley Bennett. » Les sourcils parfaitement sculptés de la réceptionniste se soulevèrent légèrement. « Vous êtes l'entrepreneur indépendant. Les autres sont déjà dans la salle de conférence C. » Elle désigna un couloir.
Vous pouvez les rejoindre là-bas. D'autres, Haley avait supposé qu'elle rencontrerait Daniel seule. Son estomac se serra tandis qu'elle avançait dans le couloir, passant devant des bureaux aux murs de verre où des cadres en costume coûteux menaient leurs affaires. À travers les murs transparents de la salle de conférence C, elle pouvait voir 3 personnes assises autour d'une grande table, leur support de présentation étalé devant eux. Prenant d'une profonde inspiration, Haley poussa la porte. 3 têtes se tournèrent simultanément pour la fixer. 2 hommes et une femme, tout vêtus de tenues de travail de créateur qui faisaient paraître la tenue soigneusement choisie de Haley, provenant du rayon des soldes d'un grand magasin lamentablement inadéquat. « Bonjour, dit-elle, forçant la confiance dans sa voix. « Je suis Haley Bennett. » Bennett, le plus âgé des 2 hommes, vérifia une liste devant lui. « Vous n'êtes pas au programme avant 14 heures. »« Je suis en avance, » expliqua Haley, se glissant sur une chaise vide. « Je pensais que ce seraient des présentations individuelles. » La femme aux cheveux noirs tirés en un chignon strict laissa échapper un rire cristallin. « Oh, ma chérie, c'est un appel d'offres compétitif. Nous présentons tous à l'équipe de direction en même temps. Votre agence ne vous a pas briefé? »« Je suis une designer indépendante, » répondit Haley, refusant d'être intimidée. « Ah! » La femme échangea des regards avec ses collègues. « En solo? Comme c'est courageux. » Avant qu'Haley ne puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau et plusieurs cadres entrèrent, menés par une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et aux yeux perçants. « Bonjour, je suis Victoria Grant, directrice marketing, » annonça-t-elle sans préambule. « Monsieur Westbrook vous prie de l'excuser. Il a été appelé d'urgence à New York, mais nous a demandé de poursuivre les présentations. Nous commencerons par Archer et Dean. » Le cœur d'Haley se serra. Daniel avait arrangé cette opportunité et maintenant il ne serait même pas là pour voir sa présentation. Alors que la première agence commençait sa présentation élégante, complète avec des graphiques animés et des statistiques d'études de marché, Haley luttait pour contrôler sa panique grandissante. Il s'agissait de cabinets établis, dotés de ressources et de main-d'œuvre qu'elle ne pouvait espérer égaler. À quoi avait-elle pensé en supposant qu'elle pouvait concourir à ce niveau? Une par une, les agences présentèrent leur concept. Quand ce fut enfin le tour d'Haley, elle se leva sur des jambes légèrement tremblantes et connecta sa tablette au projecteur. Comme vous pouvez le voir sur ma première diapositive, j'ai adopté une approche différente, commença-t-elle, se lançant dans la présentation qu'elle avait répétée d'innombrables fois devant le miroir de sa salle de bain. Elle mit l'accent sur les éléments durables dans la conception, privilégiant la connexion communautaire plutôt que le luxe, une déviation délibérée de la stratégie de marque traditionnelle de Westbrook. Les cadres regardaient impassiblement, ne laissant rien transparaître. Victoria Grant prenait occasionnellement des notes sur sa tablette, son expression indéchiffrable. Quand Haley eut terminé, il y eut un moment de silence inconfortable. « Merci, mademoiselle Bennett, » dit Victoria finalement. « Nous vous contacterons pour notre décision d'ici la fin de la semaine. » Dehors, devant le bâtiment, Haley s'appuya contre une jardinière en béton, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Elle avait été préparée à l'échec. Que Daniel l'ait voulu ainsi ou non, le résultat était le même. Elle avait été naïve de penser qu'une rencontre fortuite dans un café pourrait changer sa fortune. Son téléphone vibra avec un SMS de Madame Rivera. « Charlotte a de la fièvre. Viens à la maison. » Mettant de côté sa déception professionnelle, Haley se précipita vers la station de métro. Au moment où elle atteignit leur immeuble, l'inquiétude avait remplacé son abattement précédent. Charlotte tombait rarement malade et quand cela arrivait, cela la frappait durement. Madame Rivera la rencontra à la porte, son visage aimable ridé d'inquiétude. Elle a commencé à avoir chaud il y a environ 1 heure. Je lui ai donné du Tylenol pour enfants, mais vous devriez peut-être appeler le médecin. Charlotte était allongée sur leur canapé d'occasion, les joues rouges et les yeux brillants de fièvre. Haley pressa ses lèvres sur le front de sa fille
alarmée par la chaleur rayonnante de sa peau. « Hé, ma puce, murmura-t-elle, caressant les cheveux de Charlotte. Pas en grande forme, hein? J'ai mal à la gorge, maman, gémit Charlotte. Après avoir remercié Madame Rivera, Haley appela le cabinet de leur pédiatre seulement pour se faire dire que le docteur Patel ne pourrait pas les voir avant demain matin. Elle donna à Charlotte plus de réducteurs de fièvre et s'installa pour une longue nuit d'inquiétude et de peu de sommeil. Au matin, la fièvre de Charlotte avait grimpé à 39 VOA 4 degrés et des taches rouges et irritées étaient apparues sur sa gorge. Alarmée, Haley l'enveloppa dans une couverture, la mit dans un taxi et se dirigea vers les urgences. Sa carte de crédit étant déjà découverte, mais sans autre choix, la salle d'attente de l'hôpital était bondée d'urgences matinales. Haley remplit des formulaires pendant que Charlotte somnolait contre son épaule, gémissant occasionnellement de douleur. Après ce qui semblait une éternité, une infirmière de triage les appela. « Angine streptococcique », confirma le médecin 1 heure plus tard après avoir examiné la gorge de Charlotte et effectué un test rapide. « C'est une souche particulièrement virulente qui circule. Je prescris des antibiotiques, mais elle devra rester hydratée et se reposer beaucoup. » À la pharmacie de l'hôpital, le cœur de Haley se serra en voyant le prix de l'ordonnance. Son assurance avait une franchise élevée qu'elle n'avait pas encore atteinte cette année. Le médicament coûterait près de 100 $, de l'argent qu'elle n'avait pas. « Pouvez-vous me facturer ?» demanda-t-elle au pharmacien, qui secoua la tête avec sympathie. « Je suis désolé, mais nous avons besoin du paiement au moment du service. » Haley était en train de réfléchir à quelle facture de service public elle pourrait retarder le paiement quand son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Équilibrant Charlotte sur sa hanche, elle répondit « Mademoiselle Bennett, c'est l'assistante de Daniel Westbrook. Monsieur Westbrook se demandait pourquoi vous aviez manqué votre réunion de suivi ce matin. » « Réunion de suivi ?» répéta Haley confuse. « Je n'étais pas au courant d'un suivi. » Il y eut une pause. « Monsieur Westbrook a spécifiquement demandé votre présence à 9h ce matin pour discuter de votre proposition. Il est assez mécontent de votre absence. »« Ma fille est malade, » Haley expliqua, sa patience s'épuisant. « Je suis au Boston Memorial en ce moment, essayant d'obtenir ses médicaments. S'il vous plaît, dites à Monsieur Westbrook que je m'excuse pour tout désagrément. Un instant, s'il vous plaît. » La ligne devint silencieuse. Haley put entendre des voix étouffées en arrière-plan avant que l'assistante ne revienne. « Monsieur Westbrook aimerait savoir quelle pharmacie vous utilisez. »« Quoi? Pourquoi? » Il n'a pas spécifié, juste le nom de la pharmacie et les détails de votre ordonnance. Trop épuisée et inquiète pour poser plus de questions, Haley fournit l'information. 10 minutes plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à interroger le pharmacien sur les plans de paiement, l'employé de la pharmacie l'appela par son nom. « Mademoiselle Bennett, votre ordonnance a été payée. » L'employé lui tendit un sac contenant les médicaments de Charlotte. « Et il y a une voiture qui vous attend dehors. » Déconcertée, Haley sortit de l'hôpital pour trouver un élégant SUV noir garé au bord du trottoir. Un chauffeur en uniforme lui ouvrit la porte arrière alors qu'elle s'approchait. « Mademoiselle Bennett, Monsieur Westbrook m'a demandé de vous ramener, vous et votre fille, à la maison. » Trop épuisée pour refuser, Haley monta dans la voiture avec Charlotte. Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, son téléphone vibra avec un message texte d'un numéro inconnu. « Prenez soin de votre fille, nous devons parler. Votre présentation était la seule qui vaille la peine d'être considérée. » Du. Haley regarda le message, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en elle. Soulagement face à la bouée de sauvetage qu'il lui avait lancée. Gratitude pour les médicaments, suspicion quant à ses motifs, et sous tout cela, un battement de quelque chose qu'elle n'était pas prête à reconnaître lorsque son nom apparut sur son écran. Alors que la voiture glissait dans les rues de Boston vers leur appartement, Charlotte bougea contre son épaule. « Maman, l'homme riche nous aide encore. » Haley regarda la ville qui défilait, se demandant ce que Daniel Westbrook voulait exactement d'elle. « Oui, ma puce. Il semble que oui. » 3 semaines plus tard,
Haley était assise à son nouveau poste de travail dans les bureaux de Westbrook Industries, ne croyant toujours pas au tournant que sa vie avait pris. Après que Charlotte ait guéri de l'angine streptococcique, Daniel avait personnellement appelé Haley pour lui offrir le contrat pour le projet de logement durable ainsi qu'un poste de 6 mois en tant que consultante en design pour l'entreprise. Le salaire était plus du double de ce qu'elle avait gagné à son précédent emploi, avec des horaires flexibles et la possibilité de travailler à distance lorsque Charlotte avait besoin d'elle. Mademoiselle Bennett, Gretchen, l'assistante de Daniel, apparut à son bureau, impeccable comme toujours, dans un costume taillé. Monsieur Westbrook aimerait vous voir dans son bureau. Haley hocha la tête, sauvegardant son travail avant de suivre Gretchen à l'étage exécutif. Bien qu'elle travaille en étroite collaboration avec Westbrook Industries depuis près d'1 mois, elle avait eu étonnamment peu de contact direct avec Daniel lui-même. Il assistait aux réunions de projet, fournissait des commentaires clairs sur ses designs, mais maintenait une distance professionnelle qui contrastait fortement avec leur première rencontre au café. Le bureau de Daniel occupait le coin nord-est du dernier étage avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant des vues spectaculaires sur le port de Boston. Il se tenait dos à la porte, regardant l'eau, les mains jointes derrière lui. « Vous vouliez me voir, Monsieur Westbrook ?» demanda Haley, hésitant près de l'entrée. Il se retourna et pendant un instant, Haley fut frappé par son air fatigué. Le milliardaire confiant semblait usé, avec des ombres sous les yeux et une tension dans la mâchoire. « Haley, s'il vous plaît, entrez et appelez-moi Daniel. » Il désigna un coin salon avec 2 fauteuils en cuir. « Un café? »« Non, merci. » Elle s'assit, lissant sa jupe nerveusement. « Y a-t-il un problème avec le projet? » Bien au contraire, le conseil d'administration est extrêmement satisfait de votre travail. Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle. Je voulais discuter d'une expansion de votre rôle. L'initiative de logement durable se développe plus vite que prévu et nous avons besoin de quelqu'un pour superviser toutes les communications visuelles. Le cœur d'Haley s'accéléra. Vous m'offrez un poste à temps plein en tant que directrice artistique pour Westbrook Sustainable Living. Il confirma que cela signifierait une augmentation significative de salaire, des avantages sociaux complets et des options d'action. Il fit glisser un dossier sur la table. Tous les détails sont là. Prenez votre temps pour y réfléchir. Haley ouvrit le dossier, ses yeux s'écarquillant devant l'ensemble de la rémunération. C'était une opportunité qui allait changer sa vie, le genre d'opportunité qui pourrait assurer l'avenir de Charlotte. C'est extrêmement généreux. Vous l'avez mérité, dit simplement Daniel. Votre perspective a été inestimable. Un moment de silence s'étira entre eux. Haley sentit qu'il y avait quelque chose de plus qu'il voulait dire. « Comment va Charlotte ?» demanda-t-il finalement, sa voix s'adoucissant au nom de l'enfant. « Elle va bien. » Haley sourit. « Elle demande de vos nouvelles, vous savez, l'homme riche qui aime les nuggets de poulet. » Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Daniel, puis disparut. « J'aimerais la rencontrer à nouveau, correctement cette fois. » Haley l'étudia, essayant de comprendre la demande. Dans leur conversation personnelle limitée, Daniel n'avait jamais mentionné de famille, bien que les ragots de bureau suggèrent qu'il était veuf. L'alliance usée qu'elle avait remarquée lors de leur première rencontre semblait le confirmer. « Peut-être pourriez-vous me rejoindre toutes les deux pour le dîner ce week-end, » continua-t-il, son ton soigneusement neutre, « pour célébrer votre promotion, si vous l'acceptez. » Avant que Haley ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Une femme d'une trentaine d'années entra, ses talons de designer claquant agressivement sur le parquet. Elle était d'une beauté frappante, avec des cheveux foncés brillants et des traits acérés qui se tordaient actuellement de colère. « Daniel, nous devons parler maintenant. » La femme s'arrêta net lorsqu'elle remarqua Haley. « Oh, je n'avais pas réalisé que vous aviez de la compagnie. » Daniel se leva, son expression durcissant. « Vanessa, je pensais que vous étiez à Paris. »« Clairement, » répondit-elle d'un ton glacial. « Qui êtes-ce? » « Haley Bennett,
L'une de nos designers, répondit Daniel, sa voix sèche. Hayley, voici Vanessa Carlton. Sa belle-sœur, ajouta Vanessa sèchement, tendant une main manucurée à Hayley. Enchanté, j'en suis sûr. Hayley serra la main offerte, se sentant distinctement mal à l'aise. Je devrais y aller. Nous pourrons terminer notre discussion plus tard. Pas besoin, dit rapidement Daniel. Nous étions juste en train de conclure. Il se tourna vers Vanessa. Mon bureau dans une heure. J'ai des réunions jusque-là. Les sourcils parfaits de Vanessa s'arquèrent en un défi, mais elle hocha la tête sèchement. Bien, dans 1 heure. Elle jeta un dernier regard scrutateur à Hayley avant de partir. Un silence gênant s'installa. Hayley serra le dossier contenant son offre d'emploi, incertaine de ce qu'il fallait dire. « Je m'excuse pour l'interruption, » dit Daniel finalement. « Vanessa peut être dramatique. »« C'est bon, » Hayley le rassura, se levant pour partir. « À propos du dîner, vous n'avez pas à décider maintenant, » la coupa-t-il. « Réfléchissez d'abord à l'offre d'emploi. » Elle hocha la tête, sentant que le moment pour une connexion personnelle était passé. « Merci, Daniel. J'apprécie l'opportunité. » De retour à son poste de travail, Hayley essaya de se concentrer sur ses designs, mais son esprit ne cessait de revenir à l'étrange rencontre avec Vanessa, belle-sœur, ce qui confirmait que Daniel avait été marié, mais l'hostilité entre eux suggérait des complications. Son téléphone vibra avec un SMS de Madame Rivera. « Ramasse Charlotte tôt aujourd'hui. Le gérant de l'immeuble inspecte les appartements. » Hayley soupira en ramassant ses affaires. Une autre inspection surprise, leur 3e ce mois-ci. La société de gestion cherchait n'importe quelle excuse pour augmenter les loyers ou expulser les locataires du quartier de plus en plus désirables. Quand elle arriva chez elle, Charlotte aidait Madame Rivera à faire des cookies, son visage maculé de farine et de chocolat. « Maman, on a fait des cookies en forme d'étoile. »« Je vois ça. » Hayley rit, embrassant le haut de la tête de sa fille. « Merci de l'avoir gardé, Madame Rivera. »« À tout moment, ma chère. C'est un rayon de soleil. » La femme âgée baissa la voix. L'inspecteur a été très minutieux, a posé beaucoup de questions sur combien de temps vous vivez ici. Un nœud se forma dans l'estomac d'Holly. Leur bail était au mois, ce qui les rendait vulnérables à des augmentations soudaines ou à une résiliation. Même avec son nouveau contrat, trouver un logement abordable à Boston serait difficile. Ce soir-là, après que Charlotte ait été couchée, Hayley examina attentivement l'offre d'emploi. La rémunération était incroyable, assez pour les faire déménager dans un meilleur appartement, commencer un fonds universitaire pour Charlotte, même prendre de vraies vacances. Mais quelque chose la tracassait. Le moment de l'offre, l'invitation à dîner, l'apparition inattendue de Vanessa. Quelque chose ne collait pas. Son téléphone sonna avec une nouvelle notification d'email. L'objet lui glaça le sang. Avis de résiliation de bail. D'une main tremblante, Hayley ouvrit l'email. La société de gestion immobilière leur donnait 30 jours pour déménager. L'immeuble avait été vendu et serait converti en condominium de luxe. Le nouveau propriétaire, Westbrook Capital Holdings. Hayley fixa l'écran, incrédule. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Daniel était-il au courant de cela? L'offre d'emploi était-elle une sorte de prix de consolation? Ou pire, une manipulation? Avant qu'elle ne puisse sombrer davantage, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle avec prudence. « Mademoiselle Bennett. » Une voix de femme cultivée et légèrement accentuée. « Ici Regina Westbrook. » La confusion d'Hayley s'intensifia. « Je suis désolé. Qui? » « La mère de Daniel, » la femme clarifia. « Je crois comprendre que mon fils vous a offert un poste chez Westbrook Industries. »« Oui, c'est exact, » répondit Hayley, déconcertée par ce tournant des événements. « J'espérais que nous pourrions nous rencontrer pour le thé demain. » Regina continua doucement. « Il y a des aspects de la famille et des affaires Westbrook dont vous devriez être consciente avant de prendre votre décision. » Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit d'Hayley. « Puis-je vous demander comment vous avez obtenu mon numéro? »
J'ai mes ressources, ma chère. Le ton de la femme resta agréable, mais portait un courant d'acier. Dirons-nous midi au Bristol Lounge? J'espère vraiment que vous pourrez venir. Ce serait dans le meilleur intérêt de votre fille ainsi que le vôtre. La mention de Charlotte glaça Haley. Comment savez-vous pour ma fille Charlotte? Charlotte, oui, joli nom. Regina évita la question. Midi demain, mademoiselle Bennett. J'ai hâte de vous rencontrer. La ligne se coupa avant qu'Haley ne puisse répondre. Elle resta assise en silence, stupéfaite, essayant de digérer ce dernier développement. D'abord l'offre d'emploi, puis moi, puis l'avis d'expulsion, et maintenant cet appel cryptique de la mère de Daniel. Dans quoi s'était-elle fourrée? Haley était encore en train de réfléchir à sa prochaine étape lorsqu'un autre SMS arriva. Cette fois de Daniel. Je viens d'entendre parler de votre immeuble. Je n'avais aucune connaissance de l'acquisition. Rendez-vous demain, 9 Sao au bureau. Nous devons parler. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra de nouveau. Un numéro inconnu. Ne lui faites pas confiance. Quoi qu'il offre, il y a un prix. Rendez-vous pour un café demain. 10 heures. Vanessa Carlton. Haley posa son téléphone, la tête lui tournant. 3 réunions, 3 Westbrook, une journée, quelque chose de bien plus grand qu'une offre d'emploi se déroulait, et d'une manière ou d'une autre, elle et Charlotte s'y étaient retrouvées empêtrées. Elle jeta un coup d'œil à la photo encadrée de Charlotte sur sa table de nuit, sa fille souriant largement, sa dent de devant manquante bien visible. Quel que soit le jeu que les Westbrook jouaient, Haley protégerait Charlotte à tout prix. Mais d'abord, elle avait besoin de réponses. Se levant avec une détermination retrouvée, elle ouvrit son ordinateur portable et tapa « Famille Daniel Westbrook » dans la barre de recherche. Les résultats s'affichèrent, révélant des titres qu'elle n'avait pas vus lors de sa recherche sommaire précédente. L'héritier Westbrook perd sa femme et sa fille dans un tragique accident. Regina Westbrook prend le contrôle de l'empire familial suite à la tragédie. Bataille pour la garde en perspective alors que la famille Carlton défie les Westbrook. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. L'intérêt de Daniel pour elle, l'appel de sa mère, l'hostilité de Vanessa. Il ne s'agissait pas du tout des compétences de design de Haley. Il s'agissait de Charlotte. D'une main tremblante, Haley cliqua sur le premier article, révélant une photographie qui lui coupa le souffle. Daniel, plusieurs années plus jeune, debout à côté d'une femme tenant une petite fille blonde, une fille qui aurait pu être la jumelle de Charlotte. L'aube se leva sur Boston avec des traînées de cramoisie et d'or tandis qu'Haley regardait par la fenêtre de sa cuisine, une tasse de café intacte se refroidissant dans ses mains. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à lire article après article sur la tragédie de la famille Westbrook. Il y a 5 ans, la femme de Daniel, Catherine, et leur fille de 4 ans, Emily, avaient été tuées dans un accident de bateau au large de Cape Cod. La sœur de Catherine, Vanessa, avait intenté une action en justice pour décès injustifié, alléguant que la négligence de Daniel avait causé l'accident. L'affaire avait été réglée à l'amiable, mais la rupture entre les familles ne s'était jamais guérie. La ressemblance entre Emily Westbrook et Charlotte était étrange. Les mêmes boucles blondes, les mêmes yeux bleus vifs, même la même fossette à la joue gauche quand elle souriait, sauf que Charlotte n'était pas du tout liée au Westbrook. Haley avait rencontré le père de Charlotte, Brian, pendant sa dernière année de collège. Leur relation avait été brève, et il avait clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par la paternité quand Haley avait découvert qu'elle était enceinte. Elle ne l'avait pas vu ni entendu parler de lui depuis plus de 5 ans. « Maman, pourquoi es-tu debout si tôt? » Charlotte entra dans la cuisine dans son pyjama licorne, se frottant les yeux encore endormis. Haley referma rapidement son ordinateur portable. « Je me prépare juste pour une journée bien remplie, ma puce. Que dirais-tu de crêpes pour le petit déjeuner? » Pendant que Charlotte mangeait, Haley prit sa décision. Elle rencontrerait Daniel en premier, puis Regina et enfin Vanessa. À la fin de la journée, elle saurait exactement ce que les Westbrook attendaient d'elle et de Charlotte, et si elle devait fuir aussi loin d'eux que possible.
Elle déposa Charlotte chez Madame Rivera avec un câlin serré et la promesse de la récupérer tôt. Nous aurons peut-être besoin de faire un petit voyage, murmura-t-elle à sa voisine. Pourriez-vous aider Charlotte à faire son sac si je vous appelle de Plouverdown? Madame Rivera, sentant l'urgence dans la voix d'Harley, hocha la tête sans poser de questions. Tout ce dont vous avez besoin, ma chère. Le hall de Westbrook Industries était plus calme que d'habitude lorsqu'Haley arriva à 8h55. Au lieu de la diriger vers l'étage exécutif, la réceptionniste l'escorta vers une salle de conférence privée au niveau mezzanine. Daniel était déjà là, debout devant la fenêtre, avec la même posture pensive qu'elle avait observée dans son bureau la veille. « Merci d'être venu, » dit-il sans se retourner. « J'imagine que vous avez des questions. On pourrait dire ça. » Haley resta près de la porte, maintenant une distance entre eux. « Commençons par pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous possédiez mon immeuble, ou pourquoi votre mère me fait des menaces voilées concernant ma fille, ou peut-être plus important encore, pourquoi vous m'avez cherché en premier lieu. » Daniel lui fit enfin face, son expression grave. L'acquisition de l'immeuble était en cours avant notre rencontre. Je n'étais pas directement impliqué. Mon directeur financier gère ses investissements. Il passa une main dans ses cheveux, un geste rare de désarroi. Quant à ma mère, qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Qu'il y a des choses que je devrais savoir avant d'accepter votre offre, et qu'il serait dans le meilleur intérêt de Charlotte de la rencontrer. Haley croisa les bras. Elle n'a pas eu besoin de détailler la menace, Daniel. Il tressaillit à son ton. Ma mère ne vous menace pas. Elle est protectrice après ce qui est arrivé à Catherine et Emily. C'est ça, en fait, n'est-ce pas? Haley l'interrompit. Charlotte ressemble à votre fille. Daniel resta immobile. Vous savez, je sais que votre fille et votre femme sont décédées dans un accident il y a 5 ans. Je sais que votre belle-sœur vous a blâmé. Et je sais que Charlotte ressemble étrangement à Emily. La voix de Haley trembla légèrement. Ce que je ne sais pas, c'est ce que vous attendez de nous. Pendant un long moment, Daniel resta silencieux, le poids d'un chagrin inexprimé lourd dans l'air entre eux. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était basse et empreinte d'émotions brutes. « Je n'ai rien planifié de tout cela. Quand je vous ai vu, Charlotte et vous, au café ce jour-là, ce fut un choc. La ressemblance est remarquable. » Il se dirigea vers la table de conférence, mais resta debout. « Je me suis convaincu que j'aidais simplement une designer talentueuse et sa fille, que c'était la bonne chose à faire, mais c'était plus que ça. » Haley insista. « Oui, » admit-il. « Être près de Charlotte, c'est comme avoir un aperçu de l'avenir que j'ai perdu, la personne qu'Emily aurait pu devenir. » Ses mains agrippèrent le dossier d'une chaise. « J'ai été seul pendant 5 ans, Haley. Mon travail, ma richesse. Rien de tout cela n'a d'importance sans famille. » La vulnérabilité de sa confession prit Haley au dépourvu. Le milliardaire impitoyable était parti, remplacé par un homme toujours hanté par la perte. Mais la sympathie ne pouvait pas l'emporter sur son instinct maternel de protéger Charlotte. « Je suis désolé pour votre perte, Daniel, vraiment. Mais Charlotte n'est pas Emily. Nous ne sommes pas des remplaçantes pour la famille que vous avez perdue. »« Je le sais, » dit-il rapidement. « Mon Dieu, je le sais. Mais vous rencontrer toutes les deux, c'était comme une seconde chance en quelque sorte. » Il se redressa visiblement, se reprenant. « L'offre d'emploi est légitime. Votre talent est indéniable. Mais j'aurais dû être transparent sur tout le reste. » Haley vérifia sa montre, près de 10 heures. « Je dois y aller. Je rencontre Vanessa. » L'expression de Daniel s'assombrit. « Quoi qu'elle vous dise, et rappelez-vous qu'elle a ses propres objectifs. Les Carlton essaient de prendre le contrôle de Westbrook Industries depuis des années. La mort de Catherine leur a donné un levier. Et Regina, quels sont ses objectifs? Ma mère pense qu'elle protège l'héritage Westbrook. » Il s'approcha d'elle, s'arrêtant juste à portée de bras. « Elle vous offrira de l'argent pour que vous disparaissiez. » Beaucoup. L'évaluation abrupte stupéfia Haley. « Et qu'est-ce que vous offrez? »
Un avenir. Ses yeux bleus retinrent les siens fermement. Pour vous deux, sans aucune condition. Haley voulait le croire, mais la confiance ne venait pas facilement après des années d'autonomie. J'ai besoin d'entendre ce qu'elles ont à dire. Ensuite, je prendrai ma décision. Sa rencontre avec Vanessa fut brève et éclairante. Dans un café de quartier à 2 pâtés de maison de la Westbrook Tower, la sœur de Catherine exposa ses soupçons avec une précision froide. Daniel était distant dans les mois précédant l'accident, travaillant tard, prenant des appels secrets. Catherine soupçonnait une liaison. Vanessa remua son thé intact. Puis, soudainement, il insiste pour une excursion en bateau en famille, alors qu'il sait que Catherine a le mal de mer. Le temps tourne, le bateau chavirait, et seul Daniel survit. L'enquête a conclu à un accident, souligna Haley. L'argent achète d'excellents avocats et des conclusions arrangeantes. Le sourire de Vanessa était amer. Maintenant, il est obsédé par vous et votre fille, une designer sans relation et une enfant qui ressemble à Emily. Cela ne vous semble pas calculé? Cela semblait suspect lorsque présenté de cette manière. Mais Haley avait vu le chagrin brut dans les yeux de Daniel, ressenti la sincérité de ses mots. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Vanessa? Votre témoignage sur le comportement de Daniel, son intérêt pour votre fille, l'offre d'emploi assortie de conditions. Elle se pencha en avant. Aidez-moi à prouver qu'il est incapable de diriger Westbrook Industries et je veillerai à ce que vous soyez bien rémunéré. Haley se leva, ramassant son sac. Je ne suis pas un pion dans votre jeu de pouvoir en entreprise. La sérénité de Vanessa s'effondra. Il vous utilisera et vous jettera, tout comme il a fait avec Catherine. Votre fille mérite mieux. L'accusation suivit Haley alors qu'elle quittait le café et se dirigeait vers sa dernière réunion de la journée. Regina Westbrook avait choisi le Bristol Lounge au Four Seasons, un endroit si luxueux qu'Haley se sentait ostensiblement mal à l'aise dans sa tenue modeste. La matriarche Westbrook était facile à repérer, élégamment vêtue de Chanel, ses cheveux argentés relevés en un chignon parfait. « Mademoiselle Bennett ?» Regina la salua avec un sourire exercé. « Merci de me rejoindre. » La femme âgée ne perdit pas de temps en politesse avant de présenter sa proposition. Un fonds fiduciaire de 2 millions de dollars pour Charlotte, une nouvelle maison dans une autre ville et un poste de designer dans une entreprise prestigieuse à Chicago. Tout cela en échange de la rupture permanente des liens avec Daniel et Westbrook Industries. « Mon fils a assez souffert, » expliqua Regina, son ton doux mais ferme. « Voir votre fille tous les jours, se souvenir de ce qu'il a perdu, cela rouvre des blessures qui ont à peine commencé à guérir. »« Donc, vous voulez que nous disparaissions, » résuma Haley. « Je vous offre un nouveau départ avec une sécurité financière pour l'avenir de Charlotte. » Regina tendit la main à travers la table pour toucher celle d'Haley. « Daniel verra toujours Emily quand il la regardera. Est-ce juste pour votre fille, être un rappel vivant de quelqu'un qu'elle n'est pas? » La question toucha une corde sensible. N'était-ce pas exactement ce que Haley avait craint? Que l'intérêt de Daniel provienne de la ressemblance de Charlotte avec son enfant perdu, mais elle avait vu plus en lui qu'un père en deuil. Elle avait entrevu un homme luttant pour reconstruire sa vie, tout comme elle. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit enfin Haley. « Bien sûr, mais pas trop longtemps. » Regina lui tendit une carte de visite. « Mon offre expire dans 24 heures. » Au moment où Haley récupéra Charlotte chez Madame Rivera, son esprit était en ébullition avec des récits contradictoires et des agendas cachés. Elle avait besoin de clarté, de perspective et surtout de distance par rapport au drame familial des Westbrook. « Faisons un pique-nique au parc », suggéra-t-elle à Charlotte, qui applaudit avec enthousiasme. Elles s'arrêtèrent pour des sandwichs et trouvèrent un endroit calme sous un érable dans le jardin public. Alors que Charlotte poursuivait des papillons à proximité, Haley ferma les yeux et essaya de trier ses options. L'offre de Regina signifiait la sécurité, mais l'exil. Vanessa voulait les utiliser comme arme contre Daniel. Et Daniel,
Que voulait-il vraiment d'elle? Maman, regarde qui est là. La voix excitée de Charlotte ramena Hailey au présent. Elle ouvrit les yeux et vit Daniel s'approcher à travers l'herbe, l'air étrangement décontracté en jean et pull plutôt que son costume habituel. « J'espère que je ne dérange pas, » dit-il, s'arrêtant à une distance respectueuse. « J'ai appelé votre bureau et ils m'ont dit que vous aviez pris votre journée. »« Nous faisons un pique-nique, » l'informa Charlotte solennellement. « Tu veux un cookie? Maman dit que partager, c'est aimer. » Un sourire authentique transforma le visage de Daniel alors qu'il acceptait le cookie aux pépites de chocolat légèrement écrasées. « Merci, Charlotte. C'est très gentil. »« J'ai rencontré votre mère et votre belle-sœur, » dit Hailey doucement, tandis que Charlotte retournait chasser les papillons. « Je m'en doutais. » Il s'assit sur l'herbe à côté d'elle, maintenant un espace prudent entre eux. « Et qu'avez-vous décidé? » Hailey l'étudia, cherchant des arrière-pensées ou des agendas cachés, mais ne trouva que de l'honnêteté fatiguée dans son regard. « Je n'ai encore rien décidé. Votre famille a présenté des arguments convaincants. C'est généralement le cas. » Il regarda Charlotte tournoyer au soleil, ses boucles blondes attrapant les rayons dorés de l'après-midi. Puis je présentais une autre perspective, non pas en tant que PDG de Westbrook Industries ou même en tant que père d'Emily, juste en tant que Daniel. Hailey hocha la tête avec prudence. « Je me noyais avant de vous rencontrer, Charlotte et vous, » dit-il simplement. « Le travail était ma vie, mais ce n'était pas à vivre. Vous m'avez toutes les deux rappelé qu'il y a plus, que je pouvais ressentir autre chose que le chagrin et la culpabilité à nouveau. » Il se tourna pour lui faire face entièrement. « Je ne veux pas remplacer ce que j'ai perdu. Je veux construire quelque chose de nouveau avec vous deux, si vous me le permettez. » La sincérité de sa voix toucha quelque chose en Hailey qui était resté dormant pendant des années. L'espoir d'un partenariat, d'un avenir partagé, d'une famille complète pour Charlotte. « Et qu'en est-il de votre mère, de Vanessa? L'entreprise? Elles sont importantes pour moi, mais pas plus importantes que ma chance d'être heureux. » Il hésita, puis tendit lentement la main vers la sienne. « Restez à Boston, acceptez le poste. Laissez-moi apprendre à connaître Charlotte correctement. Et laissez-moi vous connaître aussi. Pas d'attente, pas de pression, juste la possibilité. » Hailey regarda leurs mains jointes, puis Charlotte dansant au soleil, et enfin Daniel. Dans ses yeux, elle ne vit pas un milliardaire ou un veuf en deuil, mais simplement un homme offrant son cœur. « Une condition, » dit-elle finalement. « Vous nous trouvez un nouvel appartement que vous ne possédez pas. » Le rire de Daniel fut inattendu et sincère, un son de pur soulagement. « Fait. » Charlotte revint en courant vers eux, essoufflée d'excitation. « J'ai attrapé un papillon. Enfin, pas vraiment attrapé. Je l'ai laissé se poser sur mon doigt, et puis il s'est envolé. C'est merveilleux. » Daniel sourit. « Tu sais, il y a un jardin des papillons au Musée des sciences. Peut-être pourrions-nous tous y aller ce week-end? » Les yeux de Charlotte s'écarquillèrent. « On peut, maman, s'il te plaît? » Hailey regarda le visage plein d'espoir de sa fille et celui de Daniel, prudemment optimiste. La route à venir ne serait pas facile. La désapprobation de Regina, l'hostilité de Vanessa, les complications de mêler leur vie. Mais pour la première fois depuis des années, Hailey se sentit prête à tenter sa chance pour quelque chose de plus que la simple survie. « Oui, » dit-elle, serrant la main de Daniel, « je pense que nous aimerions beaucoup ça. » Alors que le soleil de l'après-midi les baignait tous les trois d'une lumière dorée, Hailey réalisa que parfois, les rencontres les plus inattendues, comme une simple table partagée dans un café pluvieux, pouvaient mener aux secondes chances les plus extraordinaires.